Quand je suis arrivée en Andorre avec ma petite famille, nous sommes passés par la case recherche et inscription à l'école. Système scolaire, coûts et retour d'expérience, suite à plusieurs demandes sur le sujet, je vous en parle tout de suite dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à l'Andorre. Je m'appelle Manon, je suis expatriée en principauté depuis plusieurs années et chaque semaine je vous parle de l'Andorre sur YouTube. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va parler d'école, de système scolaire en Andorre et surtout de prix pour ces enseignements. Petite précision pour cette vidéo, j'ai bien évidemment mis à jour mes connaissances en contactant les écoles concernées pour avoir leurs tarifs à jour. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est donc en février 2023. En Andorre, il y a plusieurs systèmes scolaires disponibles qui sont bien distincts et qui sont au nombre de 4. Espagnol, andorran, français et international. Ils ont chacun leur spécificité, communiquent évidemment dans des langues différentes en classe. La seule chose qui diffère, c'est que tous les systèmes scolaires, sauf le système andorran, ne proposent pas d'études universitaires en principauté. Mais ça, je vous en parlerai dans la suite de cette vidéo. Déjà, une chose importante qu'il faut savoir et qui est plutôt intéressante, c'est que quand vous démarrez votre projet d'expatriation avec tout l'administratif que cela demande, pour le système français en tout cas, vous n'avez pas besoin d'avoir votre carte de résident ni celle de votre enfant pour l'inscrire à l'école. C'est-à-dire que vous pouvez très bien commencer par inscrire votre enfant à l'école française alors que vous-même vous êtes au début de vos démarches administratives. Le mieux c'est d'anticiper l'inscription à l'école et par exemple de se dire que dans 6 mois vous serez arrivé en Andorre et donc d'inscrire votre enfant pour l'année suivante. Comme les procédures administratives, ça va dépendre de chaque système scolaire, en sachant bien entendu que pour l'école andorrane, toutes les démarches se font en catalan et pour l'école française, toutes les démarches se feront en français et ainsi de suite pour les autres systèmes scolaires. À l'école andorrane, non, on parle bien évidemment le catalan, mais on y apprend aussi l'espagnol, l'anglais et le français. L'école andorrane a son propre référentiel, tout comme les autres systèmes éducatifs. A noter que de toute manière, si votre enfant débute l'école andorrane dans les premières années scolaires, le catalan ne sera pas une trop grande barrière pour comprendre et se faire comprendre. Pour ce qui est du système français, celui que je connais le plus et auquel on a fait appel, les écoles françaises en Andorre dépendent de l'Académie de Montpellier. Elles ont donc un tronc commun avec ce qui enseigne en France, mais ont certaines spécificités. Par exemple, dès la maternelle, on apprend le catalan toutes les semaines en classe, les professeurs à l'école parlent le français, mais il arrive en maternelle notamment qu'il y ait un équilibre entre un professeur français et un assistant d'éducation andorran par exemple. Une particularité de l'Andorre est que l'apprentissage du ski fait partie du cursus scolaire. Une autre question que je me suis posée quand je suis arrivée ici, c'est notamment les coûts et les frais associés à l'inscription des différentes écoles en Andorre, parce que c'est vrai qu'en France ou en Belgique, les écoles publiques sont gratuites et ensuite on a les écoles privées, bien évidemment il y a des frais de scolarité, mais qu'en est-il pour les systèmes scolaires en Andorre? Alors pour ce qui est du système scolaire andorran, il n'y a pas de frais de scolarité, c'est une école qui est gratuite, qui est publique, mais par contre il faut que les enfants aient un iPad à partir d'un certain niveau scolaire pour pouvoir suivre les cours. Pour le système scolaire espagnol, alors il y a deux types d'écoles. Il y a les écoles publiques, donc le Colegio Maria Moliner à Escaldes, le Colegio Janer et l'Institut Margineda, et sont gratuites, alors que les écoles Col·legi Sagrada Familia et Col·legi Sant Ermengol sont privées et payantes. Dans le cadre de cette vidéo, je les ai contactés pour connaître leurs tarifs, et ils m'ont bien sûr proposé de visiter l'école avant de parler d'argent, donc malheureusement je ne saurais pas vous donner de grille tarifaire. Pour le système français, c'est une école qui dépend de l'éducation nationale, elle est donc publique et son enseignement est gratuit. Pour les écoles internationales, on en dénombre 2. Alors, on va avoir le British College Andorra, qui est l'école anglaise et qui propose des frais de scolarité à l'année allant de 9 500 € à 13 100 € par année. Ce prix, il va varier en fonction du niveau de classe de votre enfant. Ensuite, il va y avoir des frais d'admission de 2 575 € par enfant et des frais d'immatriculation de 618 € par enfant. Savoir qu'on peut aussi payer par mois ou en une seule fois et qu'il y a aussi des réductions si on a plusieurs enfants scolarisés dans la même école. Au moment où j'enregistre cette vidéo, nous sommes donc en février 2023 et donc j'ai les prix pratiqués par l'école pour l'année scolaire en cours. Pour ce qui est de l'école Agora, alors ça c'est une école espagnole internationale, c'est-à-dire que c'est un mix entre l'espagnol et l'anglais. Les frais ils vont varier de 4 950 € à 10 700 € par an et par enfant. Il faudra compter aussi des frais d'admission de 395 € à 1000 €, ça dépend, et des frais de réinscription s'élevant à 350 € par an et par enfant. Là aussi, il y a des réductions pour les familles ayant plusieurs enfants scolarisés dans la même école.
Alors concernant les opportunités d'études supérieures en Andorre, là c'est beaucoup plus complexe. Et c'est pour cela que cette vidéo peut être intéressante pour les personnes qui souhaitent s'installer avec leur famille, puisque je pense qu'il faut avoir toutes les informations en main pour pouvoir choisir au mieux le système scolaire pour votre enfant. En Andorre, on a bien une université qui est l'université andorrane, donc en catalan, mais le cursus est assez limité parce que c'est une petite université, il n'y a que quelques cours. La majorité des étudiants ici poursuivent leurs études à l'étranger, soit en France à l'université de Toulouse, soit en Espagne à l'université de Barcelone. Pour le British College, là il n'y a aucune inquiétude, hein. Il y a beaucoup d'universités partenaires qui permettent aux enfants de continuer leurs études à l'étranger, et c'est le but de cette école qui a une vocation internationale. Alors déjà, avant de vous faire part de mon avis, j'ai sondé au fil du temps plusieurs expatriés qui ont des enfants et qui ont donc fait le choix d'un système scolaire autre que celui que nous avons fait, à savoir que nous, on a opté pour le système scolaire français. Ce qui est le cas pour la majorité des expatriés francophones que je connais, mais certains francophones ont fait appel au système scolaire espagnol ou international. Ceux qui ont fait appel au système scolaire international, c'était notamment pour l'ouverture sur le monde et les possibilités que cela permet aussi bien professionnellement que dans la poursuite d'études. Ceux qui ont fait appel au système espagnol classique, c'était notamment pour baigner leur enfant dans un environnement 100% espagnol et leur permettre de parler l'espagnol 5 jours par semaine à l'école et de parler français à la maison. Ce qui fait que ces enfants sont plus que bilingues, hein. De toute façon en général ils sont plutôt trilingues voire quadrilingues dès leur plus jeune âge. Pour notre cas, le système scolaire français nous paraissait intéressant et nous avons d'autant plus été agréablement surpris par la qualité des infrastructures offertes par l'école d'Ordino, celle que nous avions choisie. Il y a même des activités sur le temps du midi, il y a du cirque, il y a de la robotique, etc. C'est une école française à l'étranger, c'est-à-dire que le tronc commun de l'éducation nationale est présent, donc on y apprend le français, les mathématiques, etc. Mais il y a aussi une partie du tronc qui est spécifique à l'Andorre. Par exemple en maternelle, on commence à apprendre le catalan en classe, bien plus tard en primaire il y a des cours de ski, et ensuite il y a tout un pan sur l'histoire de l'Andorre, la géographie de l'Andorre, etc., etc. Dans le système scolaire français en Andorre, on apprend aussi l'espagnol et l'anglais. Ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est que même si c'est un système scolaire francophone, il y a beaucoup de familles d'expatriés qui ne sont pas francophones, qui mettent leurs enfants dans les écoles françaises, ce qui fait que c'est en plus une école avec une population d'enfants multiculturelle. Il y a aussi pas mal d'Andorrans qui mettent leurs enfants à l'école française. Le choix de l'école française c'était aussi un choix stratégique, puisqu'à ce moment-là on habitait à la Cortinada, qui est dans la paroisse d'Ordino, et c'est très pratique puisque l'école se trouvait seulement à 5 minutes de la maison. Ce que j'aime aussi dans cette école, c'est que l'association des parents d'élèves est très présente, donc il n'est pas rare à la sortie de l'école d'avoir des activités, des récoltes de fonds pour l'association, avec notamment des ventes de gâteaux à la sortie de l'école. Le gros plus de l'école d'Ordino, c'est que vous avez une aire de jeu immense à la sortie de l'école, tout est piéton. Vous avez aussi une cafétéria dans l'aire de jeu, ce qui est très pratique, surtout les vendredis après l'école pour se poser, prendre un café avec les autres parents et laisser les enfants s'amuser encore un peu avant de rentrer à la maison. La bibliothèque d'Ordino se trouve juste à côté, ainsi que le périscolaire. Et ce qui est commun à toutes les écoles et que j'aime beaucoup ici, c'est qu'il y a des agents de circulation qui sont postés à chaque passage piéton autour des écoles, mais aussi au niveau des intersections, notamment à la Massana ou dans les grandes villes quand il y a beaucoup de trafic. Ce qui fait qu'on se sent vraiment en sécurité, on n'a pas peur que son enfant traverse et se fasse percuter par une voiture, on n'a pas peur que son enfant se fasse enlever, tout est vraiment fait pour que les enfants soient en sécurité, surtout que beaucoup d'enfants en primaire viennent seuls à l'école et vont à leurs activités extrascolaires aussi seuls. Concernant la disposition des écoles françaises, il faut savoir que dans chaque paroisse, vous avez une école maternelle et une école primaire. Ensuite, pour le collège et le lycée, c'est dans un même établissement en Andorre-la-Vieille. Les enfants y vont soit en bus, soit via des lignes de car ou de bus qui rejoignent directement le lycée français. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai en commentaire ou même en vidéo. Et pour finir, je vous dis rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle vidéo.